Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter de ce dimanche pour travailler. Oui, le dimanche c'est fait pour travailler, mais pour travailler sur soi, pour être la meilleure version de soi-même. Si vous êtes curieux, vous apprendrez beaucoup de choses et la curiosité c'était la sortie de la semaine, une belle formation sur comment rendre son conjoint curieux pour qu'il se rapproche de nous et comment être curieux nous-mêmes pour mieux apprendre des choses. Bon, allez, je vous kiffe. Aujourd'hui on va parler d'adultère, donc les formations et les coachings, d'ailleurs c'est un descriptif de cette vidéo, les 50 formations, vous avez le lien pour y accéder et vous avez le lien pour accéder aux 4 formes de coaching que vous préférez, notamment la formule ultra puissante avec une heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing à l'issue de ces 15 jours toujours en audio et une formation qui est comprise, celle que vous préférez. C'est pour ça que c'est la plus rentable et vous êtes des malins. Aujourd'hui on va parler de pansement, d'adultère. Pourquoi commettons un adultère, notamment quand on est en crise. Ça c'est le résultat c'est un petit condensé de mes travaux depuis maintenant 20 ans, puisque j'ai commencé ce travail-là en 1999. Donc c'est bien que pour que vous compreniez bien, que je vous explique les raisons que m'ont donné les personnes qui ont été amenées à commettre l'adultère ou à avoir des pansements, qui l'ont regretté ensuite, puisque la nature n'est pas faite pour avoir de multiples aventures en dehors du clan, en dehors du couple, puisque ce qui économise le plus d'énergie dans la vie, qui permet à l'être humain d'être le plus heureux et de participer à la vie sociale, c'est le clan et le couple. Donc effectivement, quand votre conjoint commence à sortir des règles du jeu qui fonctionnent, eh bien il y a de la souffrance, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a des cernes, il y a des mal au dos, etc. La nature est assez juste. Et assez d'ailleurs assez terrible. Voilà, donc si on respecte les règles de la nature, on est heureux. Si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à respecter les règles, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Alors quelles sont les raisons qui font que votre conjoint va avoir de l'adultère? Eh bien il y en a plusieurs, mais la première qui revient, c'est un manque de confiance en soi. En réalité, même pour vous, lorsque vous apprenez que votre conjoint a un pansement, une fois la colère passée, j'ai été trahi, c'est injuste, je me sens abandonné, je me sens rejeté, je me sens humilié, vous posez la question sur la confiance en vous. Souvent, vous me dites en coaching, qu'est-ce que pansement doit avoir plus que moi pour que mon époux ou mon épouse se rapproche de lui. Donc dès qu'il y a infidélité, il y a perte de confiance en soi. Alors de votre côté évidemment, mais finalement la notion de manque de confiance en soi, pour se rassurer, va être l'une des raisons principales du fait que je vais aller me rassurer auprès d'une personne qui est plus jeune que moi ou qui me traite plus en femme. Donc alors on va le faire à gros traits, mais voilà, c'est juste les observations. Les hommes, c'est plutôt se rassurer par rapport à leur virilité et à leur âge, et pour les femmes, c'est plus se sentir femme, effectivement. Mais enfin, si on regarde un peu les deux, c'est plus se sentir homme dans les deux, puisque dans la phase 2 du couple, on s'est aperçu qu'on était plutôt des parents ou voire des amis, mais plus tellement l'homme et la femme. Donc finalement, le désir sexuel n'arrive que loin dans la raison de l'adultère. Donc sur le podium des justifications, c'est, de mon point de vue en tout cas, le manque de confiance en soi. Enfin, d'ailleurs, c'est pas de mon point de vue, je n'ai pas cette prétention, c'est juste de mes observations. C'est pas moi qui vais dire c'est comme ça, c'est juste des observations. Bruno se calme. Donc finalement, ce manque de confiance en soi, ce besoin de renforcer son estime de soi après le passage un peu difficile, voire très difficile, de la phase 2 du couple, va entraîner finalement des colères que l'on va vouloir diminuer. Cette souffrance que j'ai l'impression d'avoir vécue pendant la phase 2 de mon couple, mais en fait qui est très liée à la crise existentielle, va entraîner chez moi, ou enfin en tout cas chez la personne qui
qui est en crise et qui veut avoir un pansement, une forme de revanche, une forme de rattraper le temps perdu, parfois même comment dirais-je, une sorte de vengeance. Hein, c'est cette soif qui finalement qui va faire que après avoir eu l'impression d'être trahi, d'être humilié, je vais me venger un petit peu à cause d'un manque de confiance en moi par un pansement. Et c'est là que lié à la phase 3 du couple, c'est-à-dire le besoin d'exploration parce que je ne veux plus être dans la phase 2, plus ce que j'appelle la crise existentielle, et bien tout ça va créer un cataclysme dans le cerveau de la personne, hein, et va lui entraîner à terme évidemment cette phase d'épuisement, cette phase de dépression, cette phase de je ne sais plus où j'en suis dans la vie. Donc finalement, cette notion de trahison que vous reproche votre conjoint. Alors il y a deux façons, soit votre conjoint vous en met plein la figure, hein, en disant c'est tout à cause de toi, soit des fois on dit non mais moi j'ai rien à te reprocher, c'est-à-dire que la personne n'ose pas forcément vous le dire. Évidemment quand on va prendre un pansement, quand on rentre en phase de crise existentielle, quand on pense que tout vient de son conjoint, c'est que on a quelque chose à lui reprocher, que si on n'a rien à reprocher à son conjoint, que tout va bien, que mon conjoint me rend heureux, il n'y a aucune raison que je veuille partir ou que je veuille prendre un pansement. Donc si la personne vous dit tout va bien, ça vient pas de toi, ça vient de moi, c'est plus lié alors soit de la lâcheté, soit de la voilà, j'allais dire de la bienveillance, mais même pas. Ouais. C'est qu'on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas faire ses demandes. Hein. Alors comme on n'ose pas faire ses demandes, soit on dit que c'est pas de notre faute, soit on blâme. L'un des problèmes du couple que je rencontre depuis 20 ans, c'est qu'on ne vous a plus appris à faire des demandes. On vous a appris à faire des blâmes ou à vous taire, et donc finalement quand je me suis tu pendant trop longtemps, ça explose, ou quand j'ai fait trop de blâmes, ça va faire exploser l'autre. Donc finalement la recherche de variété, l'impression de manque de sentiments vont faire que finalement l'infidélité, hein, le pansement, l'adultère d'opportunité va être commis et ne va pas durer très longtemps. Qu'est-ce que c'est pour moi un adultère d'opportunité ? C'est pas, je rencontre, contrairement à ce que pensent les personnes d'ailleurs qui le vivent, hein, c'est pas je rencontre mon âme sœur, etc. L'opportunité, c'est que je vais rencontrer un collègue, je vais nouer avec un collègue de bureau, avec comment on appelle ça, avec mon prof de sport, avec l'opportunité d'une personne que je rencontre qui revient du passé par Facebook, par Instagram ou je ne sais quoi. Donc c'est des rencontres d'opportunités. C'est pas pourquoi ces relations ne fonctionnent pas, parce que les relations d'opportunité sont faites pour diminuer un mal-être. Qu'est-ce que c'est une vraie rencontre ? C'est un choix. Qu'à chaque fois que votre conjoint vous dit ça m'est tombé dessus, ça veut dire que c'est une rencontre d'opportunité. Ça veut dire que ça ne va pas aller très loin. Et la personne dit je suis amoureuse de cette personne, je suis amoureux de cette personne, mais ça m'est tombé dessus. Donc ça veut dire que ça ne va pas durer très longtemps. Qu'est-ce que c'est une rencontre qui fonctionne ? C'est un projet. Vouloir se mettre en couple, c'est un projet, c'est un objectif, c'est quelque chose que l'on décide et c'est quelque chose que l'on cherche. Il n'y a pas un objectif qui est fait en 2 secondes. Alors effectivement, si je veux faire une rencontre d'un soir, alors si je suis une femme, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a toujours des abrutis qui vont vouloir prendre la substantifique moelle pour être poli de la personne. Mais si je suis un homme, c'est des relations courtes, c'est assez facile. Hein, il suffit que je dise à quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie ce qu'il a envie d'entendre et ça peut fonctionner. Mais le projet de vivre une relation efficace, de construire une vie, des enfants, etc., ça ne peut être qu'un projet que l'on cherche et qu'on ne trouve pas au bon coup, de la première personne. Si on prend, je sais pas moi, si je veux créer une entreprise, c'est rare que je trouve le projet au premier coup, que mes meilleurs clients au premier coup, etc. Non. Si c'est un projet, ça prend du temps. Donc le truc qui se fait par l'opportunité avec mon voisin, ou avec, oui il y a le voisin aussi, tiens des fois j'avais pas pensé, ou le collègue de bureau, ça peut pas fonctionner. Vous savez que statistiquement, on a 6 personnes en France avec lesquelles on peut construire quelque chose de sérieux, où on peut s'entendre sur le long terme, et que c'est pas juste une alchimie chimique pour alchimie chimique c'est joli, pour créer un lien ensemble, pour créer je me rappelle plus du début de ma phrase, Bruno, on se calme.
Donc il n'y a que 6 personnes en France qui peuvent créer quelque chose de durable, hein. D'ailleurs ça correspond, hein, c'est dans la vie, on n'a pas des relations durables, on n'en a pas 50 000. On a peut-être beaucoup de relations éphémères, ça peut arriver, mais on a rarement des relations durables, on n'en a pas 50, on en a 3, 4, 5, 6 dans la vie, et ça correspond aux statistiques. Donc quelle est la probabilité, vous qui êtes une team, une famille scientifique, de trouver son âme sœur? Il y a 6 personnes, 6 personnes sur la France sur 60 millions. Bon, voilà. Donc même si on dit qu'il n'y en a que 30 parce qu'il y a des personnes qui sont occupées, etc. Quelle est la probabilité pour que ce soit votre collègue de bureau ou votre voisin? Hein, quand on est un peu équilibré cérébralement, ça ne peut pas fonctionner. Hein, ça peut le faire, mais alors c'est 1 milliard sur une chance sur 1 milliard. Je n'ai pas fait le calcul, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Hein, c'est des probabilités, mais peut-être que je vous le ferai un jour. Bien. Donc l'infidélité d'opportunité finalement va faire une relation courte. Quand je dis une relation courte, elle est beaucoup trop longue pour vous, hein. Ça peut être plusieurs semaines, ça peut être quelques mois, surtout si on ne se voit pas souvent, etc. Mais c'est une relation qui est condamnée à terme. Donc ne pensez pas que votre conjoint va vous tromper parce qu'il a un désir pour quelqu'un d'autre, etc. C'est souvent un besoin de confort, comme dit Koh Lanta, c'est une épreuve de confort, quelque chose comme ça, pour ne pas souffrir. Donc les relations d'opportunité, les relations pansement, vous allez les reconnaître parce que c'est pas quelque chose qui est à la fois complètement prévu, qui est cherché, qui est étudié, où on va doucement, on se voit, on boit des coups, on va souvent au restaurant, on passe des week-ends ensemble et ensuite on va de plus en plus fort dans la relation. Là c'est un feu de paille, c'est-à-dire que ça commence rapidement, très rapidement par un rapport sexuel, en tout cas des discussions moins sexuelles, parce que des fois le rapport sexuel, on n'a pas trop le temps. Quand on est pansement, on se voit jamais, enfin on se voit très rarement en tout cas, hein, parce que l'un des deux est occupé, voire les deux, il y a les enfants au milieu, enfin on se voit très rarement, donc c'est pour ça qu'on fantasme beaucoup, et quand on passe à la réalité, effectivement, souvent c'est une catastrophe. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que des fois vous me le dites quand vous êtes démoralisé, en disant ah oui mais du coup il vaut mieux que je laisse mon conjoint faire ce qu'il veut, partir, vivre sa vie, et après il reviendra mieux. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, je le dirai jamais parce que c'est pas la réalité des choses. Vous dites ça quand vous êtes juste désespéré. Moi ce que je vous dis c'est profitez de la crise de votre conjoint pour faire le bilan sur votre couple, travaillez sur vous pour changer ce qui va pas. Faites repasser des moments intenses avec votre conjoint. Je vous prépare une formation express pour cette semaine qui va vous expliquer pourquoi votre relation stagne, qu'est-ce que vous ne faites pas bien, pourquoi ça stagne. Donc vous allez le comprendre et je vous explique dans cette formation effectivement comment créer des choses intenses, comment créer des choses puissantes même si on ne voit pas son conjoint très souvent. Voilà, hein, c'est d'ailleurs ce que recherche votre conjoint avec son pansement, puisqu'il ne se voit pas souvent, il se voit peu, donc il faut que ce soit intense et puissant. Je vous expliquerai ça dans la formation de mercredi. Voilà, en attendant, vous êtes une team, une famille, vous continuez, même si votre conjoint a un pansement adultérien, à être mes héros. Vous m'écrivez toute la journée sur WhatsApp, et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vous les mets sur l'application Telegram, sur le canal Bruno Marchal. Comme ça, vous avez plein de ressources. Donc, je vais vous lire quelques mèmes que vous m'envoyez. Alors, vous m'envoyez aussi d'ailleurs des films, vous m'envoyez aussi des audios, et ça, c'est super. Et quand vous trouvez quelque chose de bien, vous pensez à vos frères, à vos cousins. D'infortune. D'ailleurs, ce qui me plaît, c'est que de plus en plus, même après avoir retrouvé votre conjoint, vous restez amis. Alors ça, c'est génial. Hein, donc vous avez été pirate d'infortune pendant un moment. Et ensuite vous restez amis pendant très longtemps, et ça c'est génial. Et juste après, je vous tire un commentaire au sort, hein, les commentaires qui sont sous ces vidéos, hein, qui font votre team, votre famille de pirates, et je vous tire au sort et on en fait un mini coaching. Je le découvre en même temps que vous, car je suis un homme de l'instantanéité, j'adore ça. J'adore pas quand c'est trop structuré, etc. J'aime vous donner toute mon énergie, hein, parce que c'est de toute façon, quand on cherche à obtenir des objectifs et récupérer notamment son conjoint en crise, eh bien, il va falloir beaucoup d'instantanéité parce que votre conjoint n'est pas prévisible. Et oui, c'est comme ça. Donc il faut que le pirate, le capitaine pirate, il corresponde à ce qu'il vous apprend. Allez, quelques télégrammes, quelques messages télégrammes, et ensuite je vous fais le mini coaching, je parle de vous et vous adorez ça.
Alors vous savez qu'il y a une grosse partie qui va faire que vous allez récupérer votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez passer des bons moments ensemble, et l'humour, il y a une formation complète d'ailleurs sur l'humour, une formation sur le badinage qui va vous permettre de recréer ce lien-là. Et effectivement, vous me mettez des choses drôles sur Telegram et je vous les mets aussi, ça vous donne des idées. Tu aimes bien les petites chatouilles dans le cou? Oui. Alors je n'enlève pas l'araignée alors, donc ça c'est quelque chose qui est génial, ou vous pouvez le faire dans l'autre côté, hein. Tu aimes bien les chatouilles dans le cou? Non, ah ben je te laisse l'araignée alors. Donc ça peut être à la fois très rigolo et ça peut entraîner un toucher. Alors, vis ta vie, alors ça a l'air moins drôle mais certainement plus spirituel. Ignore les critiques que les gens ont toujours à dire, oui, quand on s'ennuie on critique les autres. Dans les luttes de la vie, ne jamais fléchir, oui, on reste des rocs, vous avez une super formation sur le côté rock, sur le côté adulte aussi, vous avez notre formation sur comment être adulte. Quand ton étoile brille, ils te suivent. Oui, plus vous travaillez sur vous, c'est génial ce petit texte, plus vous travaillez sur vous, plus les personnes vont vous suivre. Hein, vous n'allez pas courir après votre conjoint, mais il va venir vers vous parce que vous allez briller de mille feux. Une fois dans la mouise, il te fuit. Oui, donc ne soyez pas dans la mouise, hein, ne soyez pas dans la mouise, travaillez, soyez quelqu'un de costaud, hein, de séducteur. Tu vois en eux des amis, pour eux tu es un ennemi. Oui, hein, si vous avez un peu de place et de pouvoir, rapidement, les personnes soit vont vous jalouser, soit aimeraient être à votre place, soit feraient différemment. Donc oui, plus vous allez être bien, plus vous allez avoir des personnes qui vous jalousent, c'est normal, et qui vous font un ennemi de vous. Ils t'offrent des fruits contenant des épines. Ils oublient que le temps file, ils attendent juste que tu faiblisses, quoi qu'il arrive, ne jamais faiblir. Voilà, ça c'est très bien. Ben, si vous ne faiblissez pas, hein, c'est le pansement qui va faiblir, c'est votre conjoint de toute façon qui va s'épuiser après sa crise existentielle et vous récupérez votre couple, mais il faut bosser dur sur soi, hein, être fort, être un rock, être un adulte, ça se travaille, hein, c'est pas devenir adulte, c'est-à-dire avoir 25 ans, avoir 40 ans, ça c'est lié à l'âge, mais avoir un comportement d'adulte, un comportement de rock, c'est tout à fait autre chose. Allez, je vous en dis un petit dernier parce que celui-là était très bien. Est-ce qu'on peut commencer les vacances? Je vois bien que je n'ai pas assez profité de la piscine et des apéros. Et la personne dort, c'est peut-être qu'elle en a trop profité. En tout cas, oui, votre conjoint en crise va avoir besoin de vacances parce que, à force de faire des bêtises, de vouloir faire des choses contre nature, eh bien, on s'épuise rapidement. La nature est juste. Allez, je vous tire au sort un commentaire sous les vidéos. Hein. Vous savez que plus vous mettez de pouces en l'air, de commentaires, plus YouTube va kiffer votre team, votre famille de pirates et va amener vers vous des nouveaux pirates. Et chaque fois que des pirates quittent le navire, parce qu'ils ont récupéré leur conjoint, eh bien de nouveaux pirates arrivent pour passer les épreuves avec nous. Hein, c'est quand même bien. Rendre grâce à votre team, votre famille, ce que les autres vous ont apporté quand ils étaient plus avancés que vous, ben ça c'est génial. Il y a les formations, il y a les coachings et il y a cette team, cette famille qui est absolument géniale. Continuez à poser des commentaires, je vous récompense parce que j'aime bien vous récompenser aussi en faisant des mini coachings par rapport à vos commentaires. Allez, on y va. Cerise. Bruno confond les hélicos et les avions, il est temps que Cerise remette le bon appareil au centre de la mer. Excellent. Donc Cerise qui est la conductrice de l'hélicoptère des pirates, c'est-à-dire que l'hélicoptère, c'est que si vous voulez reprendre le dessus sur votre relation, il va falloir monter dans l'hélico pour prendre du recul et monter plus haut. Et Cerise nous a eu besoin pendant un certain temps d'avancer dans la vie, de faire autre chose. Et puis elle rejoint là aujourd'hui notre communauté et ça c'est génial. Le retour de Cerise. Cerise, le retour. Alors dans cette vidéo, nous dit Cerise, il est fait un rapprochement entre empathie et dopamine. Les criseux n'ont vraiment aucune empathie pour nous. Oui, je vous avais fait une vidéo sur le mépris. Alors le manque d'empathie, on a l'impression que les personnes en crise méprisent. Je vous regardez cette vidéo Cerise et vous comprendrez. Devoir de rentrée pour notre boss, comment les neurosciences expliquent cela? Alors ça c'est la distorsion de temps, effectivement. Je réponds avant que vous me posiez la question. C'est peut-être parce que je vous connais parfaitement. Regardez cette vidéo sur le mépris. C'est pas un devoir de rentrée Cerise. D'abord je ne fais pas de devoir de rentrée, je ne suis pas votre élève, je suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon maître. Je crois que c'est une remarque de François Mitterrand dans un débat avec monsieur Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il est décédé aujourd'hui. Donc on dit monsieur que quand la personne est vivante. Le devoir de rentrée, il est déjà fait. Et comment cela s'inverse au cours de l'avancement de la crise? Plus vous allez créer de dopamine
ma cerise adorée chez votre conjoint en inventant, en bossant, en faisant les coachings, en trouvant des solutions ensemble. Quand on a eu fait plusieurs coachings avec Cerise, on a arrêté au mois d'octobre dernier. On trouvait des solutions, on l'avait trouvé, il venait de plus en plus. Et puis bon voilà, maintenant Cerise se consacre à conduire l'hélico, donc effectivement c'est moins facile quand on est tout seul pour trouver des solutions à créer de la dopamine, mais Cerise est quelqu'un de superbement intelligent et va y arriver pour trouver des moyens de créer de la dopamine. L'alchimiste, bonne journée à toute la team. Persévérance, légèreté, s'occuper, s'instruire, lire, s'entraîner, mettre toutes ces activités au centre de notre vie. Bien, de toute façon, même quand vous aurez récupéré votre conjoint, si vous faites ça, vous aurez des bonnes probabilités d'y arriver. Eh bien, ce sera une excellente autodiscipline à avoir. Hein, cette persévérance, cette légèreté, s'occuper, s'instruire, lire, s'entraîner, c'est un comportement de rock, d'adulte, hein, de personnes qui réussissent. Comment dirais-je, comment je veux vous dire ça? Ces objectifs? Ouais, on va dire ça. Létigé, Bruno, je commence à savoir mal aux oreilles. Bon, je commence à avoir des oreilles, je pense que le dictaphone n'a pas bien fonctionné, mais vous êtes tellement extraordinaire à chaque fois que j'ai besoin d'urgence d'aide dans la journée, même vous trouvez les bonnes vidéos, les bons mots. Vous êtes trop fort. Oui, c'est la distorsion du temps que je vous disais, j'arrive à... je sais pas. Mais ça, c'est un vrai mystère. C'est comme dans les lives du vendredi à 19h. Je réponds aux questions avant que vous me les posiez. C'est bizarre quand même. Ben là, apparemment, je vous fais les vidéos avant que vous en ayez besoin. Bon, c'est peut-être un peu l'expérience depuis 20 ans. Je vous souhaite une très belle journée à vous tous, notre famille pirate, et une journée de plus pour avancer vers nos objectifs. Ben, très bien. Allez, un dernier. Cyril Grondin. Hop. On continue, pas de voiture. Salut les pirates, en pleine crise d'ado pirate, si l'on admet que la crise est un passage, autrement dit, malgré un gros down, de nouveau c'est terminé, je parviens peu à gérer mes émotions. Oui, il y a une formation sur apprendre à gérer ses émotions, c'est une compétence extraordinaire. Et me tenir à distance pour bosser. Parfait Cyril. Je profite de temps sympa avec mes filles, je la garde mes enfants d'une précédente union et patiente pour voir mes petits. Attention, curiosité, apprentissage, oui. Curiosité, espionnage, non. Non, effectivement, si vous avez fait la formation, c'est l'inverse. Curiosité, c'est donner envie, c'est réduire un circuit informationnel entre votre conjoint vous allez dire des choses et pas tout, et donc elle va avoir envie de savoir, ou il va avoir envie de savoir les choses. L'espionnage, effectivement, c'est un fossé informationnel que vous pouvez avoir, mais que vous ne comblez pas de la bonne façon. En réalité, l'espionnage, ça vient du fait de diminuer, hein, vous voulez diminuer votre inconfort, un peu comme un pansement. Voilà. Donc effectivement, Cyril, c'est très intelligent. Allez, je vous laisse, c'est dimanche. Moi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Oui, j'ai la foire à des associations de mon village. Vous savez que je m'occupe du club de rugby, de l'école de rugby où dans l'équipe joue mon fils, et donc il va falloir tenir le stand avec mes collègues entraîneurs et éducateurs. Mais c'est un plaisir parce que je vais rencontrer plein de monde de ma ville, et ça c'est génial. Allez, j'y file, je vous souhaite une très belle journée, en tout cas passez la journée que vous méritez.